Et tout le monde? J'allais demander à Joël ce qu'est une fringe. Joël, qu'est-ce que c'est? C'est une frange? Ah, d'accord, d'accord, ok, oui. Une frange, je dirais bien. Ce serait génial, très bien. Vous allez bien? Bien, c'est formidable d'être avec vous. J'ai déjà prêché 2 fois. Je suis fatiguée. J'ai pris 9 kilos de poids à cause de COVID. Ensuite, prêcher, ce n'est pas pour les mauviettes. C'est un... Mec. Sur le terrain de balle, il y a une petite tempête de vent. Ainsi, mes notes ont 2 empreintes. Les miennes, alors que je les ai traquées. Dans l'idéal, cela ne se produira pas ici. Je suis excitée d'être avec vous, un peu fatiguée. La dernière fois, ça s'est super bien passé. Donc, si ça ne se passe pas bien, je dirais simplement « Équipe, affichez la version de TwinView ». Prions ensemble. Ensuite, je voudrais vous parler du livre des Romains. Ensuite, nous parlerons un peu. Prions. Père Céleste, nous voulons vraiment avoir une intelligence renouvelée. Amen. Je n'essaie pas d'être effrontée, mais c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, je veux parler de comment, en gros, ce que je veux en venir dans la deuxième moitié avec les applications, c'est comment nous traitons les uns les autres. Je voudrais vous parler du livre des Romains qui donne des instructions très claires sur la façon de traiter les gens du groupe, les gens en dehors du groupe, le gouvernement. Mais je veux commencer par, en quelque sorte, vous guider à travers le livre des Romains et contempler ce qui se passait là-bas lorsque Paul leur écrivait. Et j'espère préparer le terrain parce que, fondamentalement, si nous ne faisons pas attention, nous pourrions parfois penser que, vous savez, leur époque était différente, ce n'était pas aussi grave que ce que nous vivons aujourd'hui. D'ailleurs, toutes les générations pensent toujours qu'elles sont dans la pire période de toute l'histoire. Cela semble être la palissade qui arrive en quelque sorte. C'est difficile de revenir en arrière et de se dire, vous savez, probablement que pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont probablement connu pire. Ils l'ont fait, soyons clairs. Mais cette idée que dans la petite Église des Romains, c'est une situation très complexe à laquelle Paul écrit. Il n'a jamais été là, il n'a pas fondé l'Église, il a en quelque sorte la main en son autorité apostolique en tant qu'apôtre des gentils. Il essaie de les aider comment réfléchir sur eux-mêmes et sur les autres. Il espère vraiment leur rendre visite, leur donner quelque chose. Ensuite, qu'il l'enverrait financièrement en Espagne pour qu'il puisse continuer à exercer son ministère. Donc, il leur tend la main et essaie de leur enseigner des principes très profonds, des principes que je pense Paul a enseignés dans les synagogues. Encore et encore, des questions se posaient en ce qui concerne que signifie être un disciple juif du Messie, que faisons-nous de la Torah, qu'en est-il de la circoncision? Je veux dire, de grandes questions. Retourner à Jérusalem et parler aux autres apôtres, il est du genre, c'est ce que j'enseigne aux gentils, les pouces en l'air ou en bas. Vous savez, que pensez-vous? Est-ce que faut-il encore se faire circoncire? Un peu moins de 20 ans après Jésus, le Conseil de Jérusalem prend en quelque sorte ses décisions sur que doivent faire les gentils pour devenir chrétiens? Doivent-ils devenir juifs et ensuite être des disciples de Jésus ou peuvent-ils simplement devenir des disciples de Jésus sans devenir des Juifs? C'était donc la décision qu'ils prenaient. Eh bien, la même question résonne encore avec une grande force dans l'Église de Rome. Ce livre des Romains a été écrit pour une Église très diverse. Vous savez, ethniquement, économiquement, est une Église pleine de désaccords. Yay! Ce n'était pas une chambre d'écho. Tout le monde n'était pas sur la même longueur d'onde dans cet environnement particulier. Ils avaient une diversité d'opinions. Parlons simplement de cela. Principalement, le livre des Romains aborde cette idée de... Il écrit à des chrétiens juifs en disant « Hey, vous n'avez pas de statut spécial devant le Seigneur et la Torah n'est pas nécessaire pour une sanctification continue. » Les gentils ont été, en quelque sorte, du genre, eh bien, vous savez, nous avons plus de liberté que vous, les Juifs. Il y a donc une réelle divergence dans l'Église en ce qui concerne le rôle de la Torah et la façon de s'entendre entre chrétiens juifs et chrétiens
gentil. C'est une de ces fois où nous passons parfois à côté de quelque chose qui se passe dans la Bible parce que ce n'est pas un facteur énorme pour nous maintenant. Il y a un christianisme juif croissant et important qui se produit sur la surface de la terre, mais en général, dans nos églises en Amérique, il n'y a pas une grande partie des gens qui disent hey, « Je suis un juif qui suit Jésus, j'essaie de garder la Torah d'une manière qui, je le sais, ne crée pas la sanctification et le salut, mais d'une manière qui honore ma culture. » Nous n'avons pas rencontré cela depuis environ 2000 ans au même niveau. Et pourtant, cette situation se produit en quelque sorte ici à Rome. Il essaie de régler cette chose. Pour vous donner une idée de Rome, nous ne savons pas exactement quelle était la taille de Rome à cette époque. Peut-être 500 000 ou jusqu'à 1 million de personnes peut-être. Vous pouvez voir des estimations sur la taille de Rome. Mais cette église de maison à laquelle il écrivait au chapitre 7, nous pouvons voir qu'il y a probablement au moins 5 petites églises de maison à qui il écrit et qu'il salue. C'était un petit groupe. Nous ne savons pas exactement, quelques centaines dans une église de 500 000 personnes, 20 ans après que Jésus soit ressuscité des morts. On n'a pas l'impression d'avoir une tonne d'élan. Alors, là. De plus, quelque chose venait de se produire à Rome. Tous les Juifs de Rome ont été chassés de la ville. En 49 après Jésus-Christ environ, avaient été mis à la porte à cause des émeutes qui se produisent à propos d'une personne nommée Christus, donc Christ. Donc la dispute portée sur Jésus est-il le Messie? Et cette controverse dans la communauté juive, la façon dont les Romains l'ont traité était genre, vous savez ce que nous allons faire pour résoudre cette question? Vous êtes tous expulsés de la ville. Ainsi, pendant 7 ans, ils ont simplement expulsé de la ville tous les gens d'origine et d'ethnie juive. Parler de la portée excessive du gouvernement, vous savez. Évidemment, cela a également entraîné de nombreuses difficultés économiques. Et donc là, la lettre des Romains leur revient quelque part, vous savez, en 55 ou 57 après Jésus-Christ. Ainsi, environ 2 à 3 ans après que les Juifs chrétiens soient de retour en ville et qu'ils aient repris leur vie, ils se rendent dans leur église, dans laquelle ils étaient très importants. Et les gentils ont toutes les positions de pouvoir et d'influence dans l'environnement. Ils essaient de trouver comment s'entendre entre eux. Il y a donc une diversité ethnique dans cette église. Il y a des chrétiens juifs, romains, gentils, grecs, de différentes ethnies. Rome était, vous savez, un peu la ville de New York de son temps. Des gens de toutes les ethnies sont là et ils essaient de comprendre comment suivre Jésus en tant que Messie. Ils ont un désespoir économique. L'histoire et l'archéologie nous apprennent que le christianisme, en quelque sorte, a pris feu plus rapidement parmi les pauvres. Les gens pauvres de la ville, vous savez, de Rome, avant qu'ils ne frappent les élites. Il y a donc une diversité économique. De plus, les Juifs chrétiens venaient de traverser une catastrophe contre nature. Ils venaient de vivre, hey, tu connais ce boulot, tu sais, cette boucherie cachère que tu as, elle est fermée maintenant, c'est celle de quelqu'un d'autre maintenant. Et ils essaient juste de se remettre sur pied alors qu'ils retournent en ville. Et ainsi, nous obtenons le livre de Romains. C'est un groupe qui fait face à une grande diversité et à ces difficultés, mais aussi à des désaccords dans cette Église. Ils ne sont pas d'accord sur la façon d'interpréter la Bible à ce stade, l'Ancien Testament, mais ils sont du genre, gardons-nous la Torah ou non, celle là-dedans. Il dit qu'elle est pour toujours, et alors pourquoi arrêterions-nous de faire quelque chose que le Seigneur avait dit que nous ferions perpétuellement? Ainsi, ils se divisent sur les pratiques, mais aussi sur la croyance qui donne du pouvoir à la pratique. Ce n'est pas seulement, je ne vais pas faire cette chose qui te dérange. Je crois en fait que je devrais faire cette chose qui te dérange parce que c'est dans la Bible. Il y a donc des désaccords et de la diversité et certains se remettent d'une catastrophe non naturelle et puis certains d'entre eux n'aiment pas le gouvernement. Une bonne partie d'entre eux sont en colère contre le gouvernement. Nous n'allons pas payer nos impôts. Nous n'honorons pas le système. Au chapitre 13, il doit en quelque sorte dire non, écoutez, le gouvernement est une idée de Dieu et pour contenir le mal humain, pour endiguer le chaos,
Et j'ajouterai aussi, pendant que le plan du salut se déroule, cela fait partie de ce que Dieu prépare, vous savez, pendant que l'Évangile commence à changer les gens de l'intérieur. Mais il doit en quelque sorte leur dire, oh non, 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 nous allons payer nos impôts et nous allons rendre honneur là où l'honneur est dû. Je souligne donc la difficulté dans cette Église. Au chapitre 14, il le dit à haute voix, il dit, et c'est un groupe de chrétiens, n'est-ce pas? Je sais, c'est choquant, choquant. Des chrétiens ne se traitent pas bien entre eux. C'est complètement choquant. Et il dit, vous vous êtes méprisés les uns les autres, vous vous êtes jugés les uns les autres, et vous vous êtes traités avec mépris. Vous vous êtes traités avec mépris. Chapitre 14, c'est Paul, assis à Corinthe. Pouvez-vous imaginer à quel point il est ennuyeux de recevoir cette lettre? Qui, diable, ce type pense-t-il qu'il est un apôtre? Il n'est jamais venu ici. Ces autres églises ne l'aiment pas. Corinthe le déteste. Ils sont super fâchés avec lui, contre lui. Donc, je veux dire, genre, vous savez, toutes ces choses bavardes qui pourraient bien se passer autour de ça. Il leur dit en quelque sorte, c'est ainsi que nous allons nous traiter les uns les autres. C'est ainsi que vous vous êtes traités mutuellement avec mépris, mais ce n'est pas la voie à suivre pour nous. Ce n'est pas la voie à suivre. Et donc, il les entraîne très fort. Il passe les 11 premiers chapitres à parler de certaines idées très importantes sur le but de la Torah, sur ce qu'elle devrait accomplir. Au chapitre 1, il dit, « Je suis impatient de venir vous prêcher l'Évangile. Pouvez-vous imaginer, vous êtes dans cette église en train de vous dire, eh bien, merci Paul, mais je suis déjà chrétien, j'ai entendu l'Évangile, j'ai répondu, Jésus est dans mon cœur, je suis bon. » Il est du genre, mais je dois venir prêcher l'Évangile. Et à un moment donné, Paul dit, parce que vous ne comprenez pas tout à fait ce que est l'Évangile ou ce qu'il est, parce que vous êtes restés coincés dans la division et les luttes de cette façon. Donc, d'après les épreuves, vous avez besoin que l'Évangile vous soit prêché de nouveau. Au chapitre 16, il a encore cette belle phrase, je n'ai pas honte de l'Évangile. Et en partie, vous savez, l'Évangile avait fait expulser la moitié de cette Église de Rome. L'Évangile, les disciples juifs du Messie ont été méprisés et n'ont pas été pensés, vous savez, sans importance et marginalisés par leur propre communauté juive. Et Paul est du genre, je n'ai pas honte de l'Évangile car cet événement est la force qui débloque le salut pour tous. À ce moment-là, Dieu, par le Christ, fait pour nous ce que l'humanité ne peut pas faire pour elle-même. Mais ensuite, il nous rappelle encore, pour le juif d'abord et ensuite aussi pour les gentils ou pour les Grecs, des gens qui avaient embrassé la culture grecque. Tout au long du livre des Romains, vous allez continuer à tomber sur cette question de gentils chrétiens et juifs chrétiens. Et en fait, je vous dirais que chaque fois que vous voyez le mot « loi » en romain, vous devriez probablement le lire « Torah ». C'est intéressant. En tant qu'enfants de la Réforme, nous avons tendance à, en quelque sorte, dire la loi morale, la loi morale ou une autre sorte de loi. Et genre, il n'y a pas beaucoup de lois morales à cette époque. Juste un rappel qu'il n'y avait pas d'idée de jugement de fin des temps quand chaque humain donnerait une réponse pour sa vie. C'était une idée juive, pas une idée païenne. Et donc, ils n'essayaient pas de trouver comment se justifier devant Dieu. Les chrétiens juifs y pensaient, car l'Ancien Testament leur avait appris qu'il y aurait un jugement. Ils se battraient, genre, que feront-ils lorsqu'ils seront devant Dieu? Mais les gentils ne pensaient pas du tout à cela, la religion païenne. C'était en ce qui... la religion païenne, c'était est-ce que je suis les procédures prescrites en temps voulu, de sorte que je montre le respect qui convient au Dieu pour que j'obtienne le succès et la victoire. Donc, bref, vous avez cette discussion en cours à travers Romains sur ce que signifie être un disciple juif de Jésus, un disciple gentil de Jésus. C'est partout. Ça continue jusqu'au chapitre 15 où Paul mentionne que Jésus est venu comme serviteur des Juifs pour tenir les promesses d'Abraham afin que les gentils connaissent sa pitié. Et donc, tout au long du livre, vous avez ce n'est pas soit ou le Seigneur est du genre non, je vais sauver mon peuple, les Juifs, et je vais aussi sauver les gentils. La promesse d'Abraham va se réaliser. La descendance d'Abraham sera un grand peuple et les nations de la terre seront bénies et ce salut viendra aux Juifs et par les Juifs sous la forme du Messie pour les Juifs et pour tous les gentils aussi. Cela a toujours été le plan de Dieu. Ce n'était pas le plan B. Le Seigneur n'a pas donné la loi et n'a pas dit « Oh, regardez, je pensais que cette histoire de loi fonctionnerait. Zut, la toute première nuit, ils ont vénéré un veau d'or. » Je veux dire, la toute première nuit, j'avais vraiment de grands espoirs pour la loi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Suivant
plan suivant. Non. Vous savez, Dieu n'a pas fait cela. Tout au long, par la loi, il préparait l'humanité à être capable de comprendre le Messie et de recevoir le Messie, comprendre ce qui est le péché, comprendre ce qui est la sainteté et ce qui est la responsabilité. Dans les sacrifices, nous pouvons nous faire une idée de l'amour de Dieu qui se donne. Toute la Torah nous a préparés au Messie. Ce qui est le point de vue de Paul, c'est que le Christ accomplit la Torah. Donc, ce grand argument, cela se résume en partie d'une certaine manière au fait qu'il se demandait en quelque sorte comment peut-on obtenir du pouvoir ou du statut dans cet environnement. Il semble que certains des chrétiens juifs, en raison de leur appartenance ethnique et de leur cohérence avec la dévotion religieuse et le respect de la Torah, se sentaient comme s'ils avaient un certain statut. Et les gentils étaient du genre, écoutez, nous sommes en fait les plus riches dans l'Église. C'est en fait une ville païenne et nous vivons en liberté. Donc, vous savez peut-être que nous sommes en fait l'élite et les puissants. Et Paul leur dit, genre, que dites-vous? Aucun de vous ne l'est. Aucun de vous ne l'est. Nous ne fonctionnons pas avec ce genre de statut d'élite dans nos églises. Ainsi, dans le chapitre 1, il parle de la façon dont les gentils ont supprimé la connaissance de Dieu. Et dans le chapitre 2, il réprimande les Juifs en disant, vous avez jugé des gens pour avoir fait exactement les mêmes choses que vous. Vous pensez que Dieu va enfermer les yeux sur cela? Puis, au chapitre 3, il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il dit, en gros, croyants juifs et croyants gentils, juifs et gentils, vous êtes tous égaux devant le Seigneur. Félicitations, vous êtes tous des pécheurs et vous ne pouvez pas vous sauver. Vous êtes aussi privés de la gloire de Dieu et vous avez besoin d'un Messie, d'un Sauveur. Eh bien, donc, il met en quelque sorte sur un pied d'égalité ces deux groupes qui sont en quelque sorte enfermés dans le prestige, le statut et le pouvoir dans l'environnement. Il y a donc plus à discuter, vous savez, en ce qui concerne l'argument des Romains. Je vais juste évoquer rapidement quelques points forts. Je suppose que nous devons nous rendre compte que c'était un message difficile. 25 ans après la résurrection du Christ, il est encore difficile de croire que que si vous êtes un disciple juif de Jésus, vous n'avez pas de statut supplémentaire. C'est difficile à croire. Du genre, je sais en quelque sorte que je n'en ai pas, mais oui, j'en ai. Je vis dans la liberté, les gentils disent. Et du genre, non, nous sommes égaux, mais je suis un peu plus libre que toi, donc je le fais. Genre, cette idée au sein de l'humanité, c'est bien la société gréco-romaine, la société juive aussi, mais la société gréco-romaine cherchait en fait à se donner un avantage, à essayer de progresser dans la société. Vous êtes devenus vivants afin de commencer à trouver un nouveau statut dans la société. Et Paul est du genre, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas ce désir de statut qui nous motive en tant que disciples de Jésus. Donc, au chapitre 4, il parle de la façon dont ceux qui sont adhérents à la loi, mais aussi ceux qui partagent la foi d'Abraham, sont amené à la foi car il est le père de nous tous. Encore une fois, il parle d'idées très juives. Et Abraham et David, au chapitre 4, il prêche à partir d'Abraham et de David. Il faut se rappeler que les gentils commençaient tous juste à connaître Abraham et David. Ils n'étaient pas leurs héros. Les Grecs, leurs héros sont Agamemnon et Hercule et Aristote et Platon et les Stoïciens. Et les Romains, c'était Romulus et Rémus et César. Et donc, si vous étiez un gentil venant à Jésus, vous n'étiez pas seulement présenté à Jésus, mais à toute la famille de Jésus, Abraham et Isaac et Jacob et Moïse. Et vous essayez de prêter attention à cette nouvelle série de héros, à cette nouvelle série de symboles qui ont une nouvelle vision du monde, qui essayent vous essayez de genre, que ferait Moïse, que ferait David? Et genre, vous essayez d'adopter une autre vision du monde. Pas étonnant que les Juifs chrétiens aient ressenti un peu de statut. En fait, nous connaissons ces histoires par cœur. Ils sont notre peuple. Je vais juste faire tomber quelques écritures, une lourde révélation sur vous, alors que je passe par là. Les gentils sont du genre, quoi? En général, les Juifs étaient plus instruits parce que c'était un livre de parchemin. C'était une religion d'écriture. Vous avez appris à vos enfants à lire et à écrire. Pour les gentils, ce n'était pas une compétence très recherchée. Vous avez même une façon de vivre différente, en étant ou non alphabétisés. Il y a beaucoup de diversité dans l'environnement que traverse cette Église. Ainsi, Paul démontre au chapitre 5, verset 20, que la loi a fonctionné exactement comme Dieu l'avait prévu, mais
mais pas comme les Juifs le pensaient. Au contraire, la Torah n'était pas la solution de Dieu au péché humain, mais elle augmentait le péché et identifiait le péché. Cela les a laissés dans une situation différente parce qu'ils ne pêchent plus simplement contre leur sorte de conscience, mais ils ont péché contre la parole parlée du Seigneur. La Torah, Paul fait un cas, d'une certaine manière, elle a rendu les gens prêts à recevoir la grâce. À un moment donné, Paul a une idée très intéressante. Il dit, le péché est si ignoble. Il prend même quelque chose comme la Torah et la limite, aussi pure que soit la Torah. En lisant les Romains, c'est un argument très intriguant, assez élaboré et puissant qu'il avance. Dans le chapitre 6, Paul affirme que les humains ont en fait été retirés de la lignée d'Adam et mis dans la lignée de Jésus. Ces gens que nous avions été arrachés à cet héritage de la chair et du péché et mis dans cette lignée de Jésus-Christ. Et donc, une partie de la façon dont nous parlons de cela ici est que nous parlons du fait que nous sommes des saints par des pécheurs, pas des pécheurs, n'est-ce pas? Nous sommes des saints qui peuvent pécher, pas des pécheurs qui essayent d'être des saints. Super dur avec la volonté, vous savez. Nous sommes des saints qui peuvent pécher, mais pas des pécheurs qui s'efforcent par leur volonté d'être des saints. J'aime cette définition. Un saint n'est pas nécessairement quelqu'un de bon, mais quelqu'un qui a goûté et connu la bonté de Dieu. Il fait valoir que nous sommes morts au péché. C'est tellement intéressant. Là-dedans, 2 fois, il soulève en quelque sorte une objection de la part des auditeurs et il met en quelque sorte une objection qu'il pourrait dire dans sa propre lettre. Il est du genre, à quoi bon être juif? C'est parce c'est presque comme s'il pouvait l'entendre. Pourquoi? Parce depuis 20 ans, il prêche dans leur synagogue. Il est tombé dessus. Et il dit, eh bien, ils ont les oracles d'autrefois, puis les patriarches et ils ont les sacrifices, mais il se débat à nouveau avec une idée qui est si éloignée de nous. Nous ne nous y heurtons pas autant maintenant. Nous ne voyons pas cette division entre les Juifs et les gentils qui suivent Jésus que Paul essaie en fait de faire guérir pour qu'il puisse vivre en paix au milieu de Rome et l'envoyer ensuite en Espagne. Une Église avec des différences théologiques, ethniques, économiques, le rôle du gouvernement et des différences pratiques très réelles entre eux. À cette Église, dans Romains chapitre 12, et nous allons nous arrêter et lire les Écritures. Le vent ne nous soufflera pas un zillion de fois comme ce matin. J'ai encore un peu de peine à ce sujet. Ma famille était au premier rang, se moquer de moi, alors que j'essayais de garder ma chemise baissée et de ramasser des bouts de papier. Zoomez, il y a une empreinte de botte. OK, peu importe. Donc, Romains 12, il déballe tout ça, Romains 9, 10 et 11, des choses très puissantes juste à y réfléchir, du genre, quel est le rôle des Juifs à ce stade? Pourquoi c'est une chose très difficile? Si vous pouvez imaginer, vous êtes fondamentalement un disciple de Jésus, mais il est le Messie juif, mais la plupart des Juifs ne croient pas qu'il est. Réalisez-vous à quel point c'est douloureux? Genre, ce serait dur pour votre foi. Donc, il est le Messie juif, mais il ne le pense pas. Eh bien, la plupart d'entre eux ne le pensent pas. Je veux dire, ce serait une partie intéressante de ce que vous essayez de comprendre. Et maintenant, à nouveau, Paul a dit, mais vous avez le Saint-Esprit. Ils ont rencontré le Saint-Esprit, des signes, des prodiges ont été accomplis, leur propre liberté intérieure, l'esprit d'adoption par lequel ils s'écriaient Abba Père. Et donc, ils ont beaucoup d'autres épreuves, mais j'essaie juste de vous faire comprendre que celui-ci serait en quelque sorte inconfortable. Pourquoi les Juifs n'ont-ils pas en quelque sorte vraiment participé en grand nombre à ce projet? Il répond donc à cette question et puis au chapitre 12, il dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. » Encore une fois, ces compassions semblent être l'ensemble de ces 11 chapitres précédents, genre comment il fait les deux un, les Juifs chrétiens, les chrétiens gentils, les rendant un. Je vous encourage par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Mais en gros, il dit, écoutez, la première chose que j'ai besoin que vous fassiez, à la lumière des 11 chapitres de lourdes révélations,
Et en faisant le tri de ce qui se passe, de ce qui s'y passe, il est du genre, nous allons appeler cela les compassions de Dieu. Et à la lumière de cela, je veux que vous viviez comme un sacrifice vivant. Encore une fois, c'est une métaphore mixte. Les sacrifices sont généralement des offrandes inanimées, de l'huile ou de graines, ou bien ils sont tués, les animaux. Alors, quand il dit sacrifice vivant, vous vous dites, oh, je vois ce que tu as fait là, Paul. Il fait une allusion à ce que Jésus a dit. Si vous voulez retrouver votre vie, vous faites quoi? Vous la perdez. Et si vous voulez perdre la vie, vous allez la retrouver. Nous avons donc une question intéressante dans laquelle il nous appelle en quelque sorte à être des sacrifices vivants. C'est dans le contexte de nous ne pouvons pas nous entendre entre nous. Nous avons de profondes différences de priorités, de théologie, de désaccords et du rôle du gouvernement. Il est du genre, OK, étape 1, je veux que vous pensiez que vous êtes mort, mais vivant. Vous êtes un sacrifice vivant. Vous avez été offert au Seigneur comme quelque chose de beau et de saint. Et cette compréhension de soi devrait en quelque sorte être une idée contrôlante. Et puis, il continue en disant, le verset suivant, super important, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de, après ce renouvellement, vous pourrez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parfois, nous sortons cette écriture de son contexte, n'est-ce pas? On se dit, bon, si je peux vivre comme un sacrifice, me renouveler l'intelligence, ensuite je connaîtrai la volonté de Dieu et je saurai qui épouser et quel travail prendre et où déménager. Nous nous contentons de dire quelles sont les étapes de ma mission. Eh bien, ce n'est pas cela que fait Paul. Il dit, voici votre mission. Je vais vous dire de vous aimer radicalement et vous n'allez pas aimer ça. Je vais vous dire, oui, vous avez la liberté, mais je ne veux pas que vous l'utilisiez pour dominer les autres. Sur les autres. Et parfois, il faut prendre sa liberté et la mettre dans sa poche pour le bien des autres. Donc, sa volonté, il est du genre, j'ai besoin que vous soyez morts, des sacrifices vivants. J'ai besoin que vous tous ayez vos intelligences renouvelées afin que vous puissiez réellement comprendre ce qu'est la main de Dieu. Comme Chris qui parle de quel serpent est celui du Seigneur, n'est-ce pas? Parce qu'il donne cette illustration qu'il y a un serpent de Dieu devant le Pharaon auquel Moïse est connecté. Et puis, il y a des serpents qui sont connectés au magicien du Pharaon. Le serpent lui-même n'est pas mauvais. Un serpent va gagner. Il y a un serpent à encourager, vous savez, dans tout cela. Mais il y en a d'autres. Voici ma demande pour vous, au cas où j'oublierai. Si cela ne vous dérange pas, lisez juste les chapitres 12, 13, 14 et 15 des Romains en une seule fois cette semaine. Cela vous prendra quelques minutes. Il est du genre, vous connaîtrez la volonté parfaite de Dieu parce que je suis sur le point de vous dire des choses vraiment difficiles qui sont en fait la volonté de Dieu. Que vous n'allez pas aimer que c'est la volonté de Dieu, mais vous serez capable de comprendre, genre, que Paul a raison. C'est ainsi que nous devons aller de l'avant. Ce que j'aime dans l'intelligence renouvelée, c'est dans le même passage des Romains, il dit essentiellement, toi et moi, nous avons été sortis de la lignée d'Adam et mis dans la lignée du Christ. Il s'agit d'une idée ésotérique d'un autre monde mystique. Il est du genre, d'une certaine manière, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes morts et nous avons été ressuscités et nous vivons d'en haut maintenant. Donc, on comprend un peu, mais parfois, quand Paul en parle, c'est genre, wow, comme dans Corinthiens, vous et moi sommes une nouvelle créature en Christ. Nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature, mais même si nous sommes une nouvelle créature, nous avons besoin d'avoir l'intelligence renouvelée. Même si nous sommes une nouvelle créature, nous devons avoir de nouvelles pensées et percevoir les choses différemment. Donc, encore une fois, nous sommes des saints, hein? Vous savez, pas incapables de pécher, mais pas naturellement attirés par le péché. Mais nous avons besoin d'un renouvellement de notre intelligence parce que nous avons été socialisés par un monde qui a une vision différente. Et ils ont un ensemble de héros différents et ils ont une compréhension différente. Nous avons donc besoin de l'enseignement de l'Écriture et de l'enseignement
du Saint-Esprit ainsi que l'enseignement de nos frères et sœurs en communauté pour renouveler réellement notre intelligence. Nous pouvons être dans la lignée du Christ et avoir encore une pensée puante qui doit être changée. Nous pouvons être une nouvelle créature et avoir encore des idées du genre « Oh, bien-aimé, cette idée-là a besoin encore d'être renouvelée un peu. » Alors vous connaîtrez la parfaite volonté de Dieu. Puis il continue et il dit, il a 3 sections différentes qu'il utilise. Il parle pendant plusieurs versets de « Voici comment je veux que vous traitiez les gens de l'intérieur, les autres frères et sœurs en Christ. » Encore une fois, ce sont les gens dont ce type qui apporte du porc au repas partage, même s'il sait que c'est offensant pour moi, tu veux que je le traite, ce type. Ce con insensible, tu veux que je le traite de cette façon? Je veux dire, ce sont des gens qui s'en prennent les uns aux autres. J'étais responsable, mais le gouvernement m'a mis dehors et maintenant je suis plus responsable. Donc, je devrais reprendre le contrôle. Je n'ai pas perdu ma place juste parce que le gouvernement m'a mis dehors. Ils ont des choses bien réelles qui se passent. Et il est du genre, OK, c'est comme ça que je veux que vous traitiez les gens de l'intérieur, les chrétiens juifs et les chrétiens gentils. C'est ainsi que je veux que vous soyez les uns avec les autres. Il débat les attitudes, les attributs et les comportements et qu'il souhaite voir se manifester dans la manière dont ils se traitent les uns les autres. Par la grâce qui m'a été donnée, verset 3, chapitre 12, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même. Vous comprenez? Sacrifice vivant. J'ai besoin d'une intelligence renouvelée. Je ne dois pas avoir une trop haute opinion de moi-même. C'est Jean-Paul. Je n'aime pas la direction que ça prend. Ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Ainsi, je me vois avec une mesure de foi qu'il a donnée, réalisant que vous avez une mesure de foi différente dans la façon dont vous vous voyez aussi. Il continue à dire, et en effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Puis il parle des dons différents, mais son instruction pour nous est « Vous êtes un sacrifice vivant, vous avez besoin d'une intelligence renouvelée et s'il vous plaît, ne vous estimez pas trop, l'humilité est la route. » D'ailleurs, l'humilité n'est pas une vertu gréco-romaine. L'humilité était considérée comme une faiblesse de pensée. Elle était, vous savez, méprisée. Pourtant, Paul les appelle constamment à l'humilité. On en voit un peu plus dans le judaïsme et dans l'Ancien Testament, mais vous n'en voyez toujours pas une abondance. Il les appelle à l'humilité. Et puis, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, estimez-vous les uns les autres au même niveau que vous-même. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Rivalisez d'estime réciproque, je déteste cela. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité. Donc, vous avez juste l'idée qu'il est du genre, je veux que vous ayez un état d'esprit d'un seul corps, même si vous avez des fonctions différentes. C'est une façon de se voir en relation les uns avec les autres. Je ne pense pas. L'un des aspects intéressants d'être ici à Bethel, c'est que nous avons une pléthore d'opinions et une diversité d'opinions. Même au sein de l'équipe de direction, de l'équipe apostolique, nous sommes parfois en désaccord les uns avec les autres. Nous essayons toujours de nous entendre, mais nous avons parfois une vision différente des choses. Et parfois, vous vous dites peut-être, qu'est-ce que l'équipe de direction pense de tel ou tel? Et il n'y a pas de qu'est-ce qu'ils pensent. Il y a ce que chacun d'entre nous pense. Et ils essaient de faire le tri. Ils essaient de faire le tri. Donc, nous avons un corps, beaucoup de fonctions. Nous sommes impliqués dans de nombreuses fonctions, des missions que le Seigneur nous a données, des capacités qu'il nous a données et des dons qu'il nous a faits. Donc, pour moi, c'est juste la vie de l'Église, ayant une diversité d'opinions. Je lis ce qui se passe chez les Romains et je me dis, oui, je comprends cela.
Certains d'entre nous ont l'inclination d'avoir une seule idée et un seul message tout le temps. Et je suis du genre, je ne sais pas. Et ce n'est pas ce que Paul fait ici. Il dit essentiellement, certains d'entre vous vont continuer à observer la Torah, chapitre 14. Il n'y a aucun problème à ce que vous continuez à le faire. Et il fait valoir que cela n'a rien à voir avec le salut ou la sanctification, mais il est du genre, si vous voulez faire cela, allez-y, gardez la Torah. Mais il est du genre, ceux d'entre vous qui sont forts, vous ne pouvez pas regarder en bas et mépriser ceux qui regardent la Torah. Cela ne les rend pas moins qu'eux parce qu'ils font cela. Et il parle de vous savez, ne pas exercer leur liberté pour ne pas mettre un piège. Dans l'une des phrases du chapitre 14, il dit, « Je ne veux pas que vous jugiez. Arrêtez de juger. Jugez-vous plutôt et veillez à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. » Romains 14, 13, en fait, c'est le même mot. Parfois, nos Bibles disent juger et le transforment en décidez-vous ou résolvez. Mais en fait, c'est au lieu de juger les autres, pourquoi ne vous jugez-vous pas vous-même sur votre comportement en présence des autres? Danny l'a dit comme ça, n'est-ce pas? Est-ce que je gère mon propre cœur pour protéger ma connexion avec vous? Est-ce que je me gère moi-même? Ai-je résolu de juger mon comportement de manière à ce que ce qui se manifeste en nous, en tant que communauté, soit quelque chose de beau, de bon et de vivifiant? Mais tout ne sera pas pareil. C'était donc son commandement aux gens de l'intérieur. Examinons cette petite section de l'Écriture sur la façon de traiter les gens de l'extérieur. Certains de ces gens de l'extérieur sont des gens de l'intérieur qui se comportent comme des gens de l'extérieur. Et je le répète, ne rendez à personne le mal pour le mal, mais que faire si leur méchanceté était vraiment méchante? Je sais, je comprends. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Je parle au Seigneur et je lui dis, Papa, ce qui est bien et juste aux yeux de tout le monde n'est plus aussi évident qu'avant. Mais je parle au Seigneur à ce sujet, genre, Seigneur, comment puis-je vivre cela? Qu'est-ce qui se passe-t-il dans notre société? Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. La colère de Dieu n'est pas la rage de Dieu, d'ailleurs. C'est juste un autre mot pour punition. Le même mot est utilisé dans le gouvernement qui punit les malfaiteurs dans le chapitre suivant. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. En fait, nous ne savons pas trop quoi faire de cette histoire de charbon ardent. Vous pouvez regarder deux commentateurs différents et l'un d'eux est du genre « Votre ennemi aura des remords et aura honte de la façon dont il vous a traité. Ce sera une profonde repentance. » Et d'autres endroits, c'est du genre, ils disent « Leur jugement au jour du jugement sera pire. » Les deux idées sont présentées. Apparemment, nous ne savons pas très bien comment l'interpréter. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Chers chrétiens, on ne peut pas vaincre le mal par le mal. Ce n'est pas dans notre description de poste. Il faut que ce soit par le bien. Il faut que ce soit par le bien. Regardez cette partie ici. J'ai accidentellement sauté cette partie, mais maintenant, nous allons simplement dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, pleurez avec ceux qui pleurent et vivez en plein accord avec les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Vous avez donc cette chose intéressante où il est du genre, écoutez, voici comment nous traitons les gens de l'extérieur et les gens de l'intérieur qui se comportent comme des gens de l'extérieur. Nous les bénissons, nous ne les maudissons pas. Je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas mon à voix haute, mais mon discours interne peut être assez dur. Papa, ne me laisse pas m'arrêter là
ne me laisse pas m'arrêter là à ma bouche. Genre, ce discours interne, il doit être racheté, renouvelé. Le bavardage dans ma tête doit être renouvelé. Et la partie suivante est si puissante pour moi. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Nous faisons en quelque sorte de cette écriture, nous la sortons de son contexte et nous la dirigeons, vous savez, vers certaines personnes ou certains épisodes. Genre, ma femme est triste, donc salut ma femme, je vois que tu es triste. Ou vous savez, nous essayons vraiment juste de le faire parler en quelque sorte de nos relations qui sont vraiment proches. Vous l'entendrez lors de funérailles ou à diverses occasions, mais regardons le contexte. Le contexte est un groupe de personnes très diverses, avec beaucoup de désaccords. Il y a beaucoup de douleur en ce qui concerne le fait d'être privé de ses droits et désavantagé dans la communauté. Il leur dit en quelque sorte, écoutez, je veux que vous êtes prêts, ayez de l'empathie, se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Et une façon fantaisiste de dire, ayez de l'empathie en tout lieu où nous avons décidé que nous n'avions plus besoin d'avoir de l'empathie pour ceux qui persécutent ou pour ceux qui ne se considèrent pas comme faisant partie de notre groupe, à l'intérieur ou à l'extérieur. Je suis désolée si ce langage est abrupt pour vous, mais c'est l'idée de ceux qui ont en quelque sorte fait confiance à Jésus, à ceux et ceux qui ne l'ont pas fait. Mais il dit essentiellement la façon dont nous traitons les gens qui n'ont pas la foi en Jésus et les gens qui nous persécutent, qui ont la foi en Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais en tant que faisant partie de Bethel, je reçois genre une piqûre de la part des gens parfois ou de la persécution pour nos doctrines. Je me dis, eh bien, tout d'abord, nous n'y croyons même pas et ce que vous lisez dans le journal n'est pas vrai. Et vous êtes un disciple de Jésus et je ne sais pas pourquoi vous me mordez en ce moment. Ça me donne envie de vous mordre, mais je ne suis pas censée de le faire. Donc, je vais trouver un moyen plus doux. Mais l'empathie, donc, sa façon de dire, vous êtes dans toute souffrance et vous avez une vie d'église. Vous avez une vie d'église tellement complexe. Vous avez tous une vie d'église si complexe. Et c'est agir sans, une fois de plus, prononcer de la bénédiction et faire preuve d'empathie les uns envers les autres. Ainsi, aussi souvent que possible, vous savez, vivre en paix les uns avec les autres. Là, encore, il parle d'humilité, de respecter ce qui est noble, de vaincre le mal par le bien. Il parle du jour du Seigneur qui approche ensuite au chapitre 14. Il devient plus ou moins précis. Ce serait quelque chose que vous pourriez méditer. Il est difficile d'enseigner. Ce qu'il fait au chapitre 14 est une sorte de comparaison de pomme à pomme avec ce que vous pourriez vivre. C'est le genre de choses où vous devez vous asseoir avec le prince et de discuter le principe parce qu'il leur donne des moyens. Mais en gros, il leur fait une place pour qu'ils ne méprisent pas plus, ne regardent plus en bas ou n'aient plus de jugement et pour qu'ils se laissent de l'espace pour opérer à partir de leurs convictions. Il exige ceci, que vous faites-le par la foi, sinon c'est un péché. Donc, il dit en quelque sorte ce que vous faites par conviction. Encore une fois, il ne dit pas, je pense vraiment que cela est juste. Il dit en fait, allez avec le Seigneur et faites-le comme pour le Seigneur. Il dit dans ce chapitre, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun de nous ne meurt pour lui-même. Nous appartenons tous au Seigneur. Ainsi, nous nous rapprochons du Seigneur et nous discutons de nos convictions avec lui. Et puis, nous fonctionnons à partir de ces choses, tout en laissant de la partie aux autres personnes, de la place aux autres personnes dans le corps de Christ pour qu'elles fassent et soient ce qu'elles sont censées faire et être. C'est donc dans le chapitre 14, plus difficile en quelque sorte de prêcher ligne par ligne, mais quand vous entrez là-dedans et que vous le lisiez 3 ou 4, 5 fois, je sais, j'ai dit lisez-le 3, 4, 5 fois, méditez, il suffit de le méditer. Puis il entre en quelque sorte dans la partie finale, ici au chapitre 15. Il parle de la façon dont nous faisons de la place pour les uns et les autres. Et alors, nous accomplirons la loi de l'amour quand nous accomplirons la Torah. Donc, juste à la fin, quand il parle de la façon dont nous devons payer nos impôts et rendre l'honneur là où l'honneur est dû. Verset 8, ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous
aimer les uns et les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Donc, en gros, parfois, on lit ce message, ne doit rien à personne. Eh bien, l'idée est, en gros, dans le verset précédent, il dit, nous avons donné au fisc ce qu'il était censé obtenir. Nous avons donné les revenus à ceux qui sont censés les recevoir. Nous avons rendu l'honneur là où l'honneur est dû. Nous avons payé notre obligation, mais il poursuit en disant, ici, la seule obligation dont nous ne pouvons jamais finir et qui ne sera jamais terminée, c'est cette obligation d'aimer. C'est donc là que cette idée, quand j'ai dit à ma femme, je vais prêcher sur la façon dont nous devons l'amour, elle a dit, puis magnifiquement, il retourne en quelque sorte vers ses frères et sœurs juifs et leur dit, vous aimez la Torah? Moi aussi. Et quand les gens vivront dans l'amour, la Torah sera accomplie. Quand nous vivons dans l'amour, nous ne tuerons pas, nous ne convoiterons pas, nous ne serons pas en colère. Et il poursuit en disant, en quelque sorte, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la foi. Donc, cet appel à percevoir, à vivre dans l'amour, à donner de l'honneur et ne pas nous estimer plus que nous devrions, à vivre comme des sacrifices vivants. Voilà la voie de la transformation. Le point de vue de Paul était, ce n'est pas la Torah. La voie de la transformation continue est d'embrasser l'amour. Embrasser l'amour dans des relations difficiles et délicates. Embrasser l'humilité dans les arguments théologiques complexes et embrasser la voie du Christ. En terminant le chapitre 15, verset 7, il dit, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » J'affirme en fait que Jésus-Christ est devenu le serviteur des circoncis pour prouver que Dieu est vrai en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. Quant aux non-juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté. Dans le plan de Dieu, le salut viendrait par les Juifs et pour les Juifs sur la base de la promesse de la fidélité de Dieu à la promesse faite aux patriarches afin que les gentils connaissent la pitié du Seigneur. Un verset dont nous parlons beaucoup dans cette maison Église et les mots. Et ce verset sur l'espoir, à la fin, il ajoute 3 autres versets de l'Écriture. Il dit ceci à la fin, il dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Nous aimons ce verset, nous prenons ce verset et en quelque sorte, nous l'utilisons dans différents endroits. Ce que j'aime, c'est une bénédiction indépendante, mais je veux juste que vous entendiez, c'est à la fin d'une correction incroyablement forte. C'est incroyablement nouvelle. Vous savez, il est coach très fort sur ce qu'ils sont censés faire et sur la valeur qu'ils ont l'un pour l'autre. Et il est du genre, maintenant, je sais que je vous ai entraîné, vous allez avoir besoin d'espoir abondant pour en quelque sorte être capable de faire passer cela et de l'établir. Et donc, il demande cette bénédiction de l'espoir sur eux au milieu d'eux qui essayent de trouver comment faire la vie ensemble et de s'épanouir. Très bien, je vais prier pour vous et encore une fois, je pense que la transformation se produira, vous savez, jour après jour, alors que nous méditons sur les Écritures, que nous parlons au Seigneur de ces choses, que nous reconnaissons que, vous savez, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous mourrons à nous-mêmes, nous vivons pour Christ. Nous devons nous accepter les uns les autres, tout comme Christ nous a acceptés. Alors, Père, je prie pour que nous soyons comme le Fils. Amen.